On essaye de dernier cours, si Dieu veut. Voilà. Cours numéro 24 aujourd'hui. Donc, on va essayer, si Dieu veut. Oui, chapitre 44. Mais dans le... Alors, elle est où la vidéo? Voilà. Je crois qu'on est bon. C'est bon. Donc, on va essayer de terminer encore ce cours et encore un cours peut-être dimanche. Dimanche, c'est demain. Demain. Ah ouais, demain, mercredi. On a gagné une journée. Je croyais qu'on était mercredi. Ouais. Donc, on va essayer de terminer demain, si Dieu veut. Yaheskel Besha'a Tova. On a commandé. Peut-être que tu termineras aujourd'hui aussi. On a, Il y a 3, 4 qui sont très faciles. On a 5 chapitres. Je ne sais pas si on va les finir les 5. Je ne crois pas. Mais voilà, 2 cours, on va essayer. N'oubliez pas que même si on va avoir une pause dans la série, parce qu'on doit étudier les halachot qui concernent un peu la semaine de Tisha B'Av, mais si Dieu veut, après on va passer à Tréhassar. Ça s'appelle en hébreu les 12 derniers prophètes. C'est des petits livres. Donc ça va être des petits cours, un cours de cours, et chaque fois un autre prophète. Et si Dieu veut, on termine la série de tous les Nevi'im. Et si Dieu veut, après, on va passer à Ktuvim, ce qu'on a vu. On va faire un grand travail ensemble, même les Teilim. Hein. 150, les Teilim, ça fait partie des écrits. Après, on a les proverbes, Michelet, les Megillot, on a Ruth, Echa. Nous, on a étudié Jérémie, mais on n'a pas étudié Lamentation. Donc, on va essayer de faire tout ça ensemble. C'est voilà. Ruth, les langues. Il y a Esther, Daniel, Ezra. Ouais, c'est bien. Vous allez voir que ça va tomber pile poil. Quand on va arriver à Esther, ça va être pourri. Toujours. Voilà le programme. Mais avant tout, il faut qu'on termine le 3e temple, chapitre 44. Donc après qu'il m'a fait le tour, il dit à Heskel de tous les murs de la vieille ville de Jérusalem, d'accord, le côté, le tour de tout, il m'a amené vers la porte de l'Est et là-bas, la porte était fermée. Aujourd'hui, ils appellent ça, je crois, la porte de Lyon. Elle est fermée, hein? Oui. Cette porte-là, Vayomer Elai Adonai, השער הזה סגור יהיה, ולא ייפתח, ואיש לא יבוא בו, כי אדוני אלוהי ישראל בא בו, והיה סגור. Donc il est fermé jusqu'à aujourd'hui. C'est la porte qu'elle va s'ouvrir à la présence divine. C'est de là-bas qu'on dit que le 3e temple va tomber d'en haut. Nous, on a compris que selon le texte, c'est à nous de le construire. Mais la présence divine, donc elle va s'ouvrir, elle va arriver avec cette porte qui, pour l'instant, est fermée. Quand tu passes dans le mont des Oliviers, tu la vois, cette porte-là. Pas le mot complet, c'est la porte qui va descendre. Ouais. Je sais pas, la porte, elle va s'ouvrir. Des murailles autour de... Ouais. Ça veut dire c'est la porte qui est de l'autre côté du kotel. Hein. Il y a le kotel, l'opposé, en face du cimetière de Mont des Oliviers. Voilà, c'est là-bas la porte qu'elle va s'ouvrir. Dieu le dit, c'est là, elle s'est fermée. Et Tanassi, Nasiou, Yeshevbo, Lechol Lechem Nifnei Adonai, Miderech Ulam Hashar. Les commentaires ici te disent, c'est qui le Nassi? Mashiach. Aujourd'hui, on va commenter Rashi beaucoup. Hein. On est Iloula de Rashi aujourd'hui. Hein. 29 Tammuz. Donc Rashi dit Mashiach ou le Kohen Gadol, celui qui va rentrer là-bas en premier pour manger le pain. C'est de là-bas le seul qui va rentrer et sortir de là-bas. Et après qu'il a fait le tour de cette porte, maintenant on passe vers le nord. Et là-bas, j'ai vu que y a la présence divine, elle était déjà, elle remplissait, c'est ça le mot, il y a Malé, hein, vous voyez, il est là aussi. Elle a rempli tout le Migdash. Je suis prosterné, Vayomer Elai Adonai ben Adam, Sim libecha ure be'ainecha uvoznecha shma. Et la voix, elle me dit, écoute, mets ton cœur, regarde dans tes yeux, écoute avec tes oreilles. Et kol asher ani medaber otach lekol chukot bet Adonai ulchol torotav. Vesamta libecha limvo abayit bechol motzae hamikdash. Donc regarde bien tout ce que je vais te dire
tout de suite par rapport à tous les détails qui concernent tout cela qui arrive au temple. Ve'amarta el meri el bet Israël. כה אמר אדוני אלוהים רב לכם מכל תועבותיכם בית ישראל. Tu vas dire, Méri, il y a le mot amer. Tous ceux-là qui sont encore amers, attention, amenez pas votre abomination, comme ça on dit, Toravot. Baviachem benenechav, arle lev, ve'arle basar, liyot bemigdashi, lehallelo et beiti, ve'akrivchem et lahmi chaylev adam, va'iyaferu et beriti el kol toravotechem. Donc Rashi dit, ne venez pas ici, ceux-là qui font des sacrifices, et le lendemain, ils vont aller voler. Ça sert à rien. ולא שמרתם משמרת קודשי ותשימון לשומרי משמרתי במקדשי לכם. Et vous n'avez pas gardé mes gardes et vous avez mis des gens assassins, il dit Rashi. Ça, c'était dans le deuxième temple, tous les Kohen falso, on les a appelés en arabe. Hein. Rashi dit comme ça, des Kohanim, des gens assassins. Donc, ne mettez pas des gens qui ont le sang dans la main. Donc, il faut être et circoncis et aussi le cœur circoncis. Relève, pas le cœur bouché. Sauf s'ils ont fait tchouva, Rashi dit, même les Lévis, qui sont devenus des prêtres et après ils ont fait tchouva, ils peuvent venir. Tous ceux-là qui vont être dans le service, ils seront là faire des sacrifices. C'est beau. En préférence, je préfère, comme ça il dit Dieu, ceux-là qui ont fait tchouva. Comme ils ont fait des choses non cachères, au moins qu'ils vont faire le service dans le cachère. Et comme ça, je les pardonnerai. Par contre, ils ne vont pas rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Hein. Les Lévis aussi, ils avaient des limites, savoir où ils peuvent rentrer ou pas. Il va leur donner les détails. Ça va être les gardiens, les chol avodato ou le chol asher ya'asebo. D'accord? Donc, ils vont connaître chacun, Rachid dit, même les handicapés, les Kohen et tout, à chacun on peut trouver une place. Mais il ne faut pas qu'un Kohen handicapé, qu'il est responsable de l'huile ou je ne sais pas quoi, qui va faire les sacrifices. Les Kohen et les Lévis, les enfants de Tzadok, Rachid dit Tzadok, c'était le premier Kohen Gadol dans l'époque du roi Salomon. אשר שמרו את משמרת מקדשי בתעות בני ישראל מעליי, המה יקרבו אליי לשרתני ועמדו לפניי להקריב לי חלב אדם, נאום אדוני אלוהים. Ouais, je ne me rappelle pas laquelle, je crois que c'est une des parachiotes qui part du temple. Hein? C'est comment ça s'appelle? Ahar ou Béar ou... Ah, c'est pas Haremot? Je crois que c'est Haremot avec l'accident des enfants de Aaron qui sont décédés. Parce qu'elle se suit. Parce que là, il donne les détails pour éviter les accidents avec les Kohen. Donc, les seuls qui peuvent rentrer à l'intérieur, c'est les Kohen qui peuvent arriver jusqu'à la table hein, où il y avait le pain pour me servir. Quand ils rentrent à l'intérieur, ils vont être habillés en lin et non pas en laine. Ah ouais, je trouve c'est peut-être, je ne sais pas, mais c'est lié aussi avec les vêtements des Kohen. Je ne sais pas quel aftara c'est. Donc, ils vont avoir un chapeau, comme un pantalon, et qui vont mettre la ceinture pas dans l'endroit où ils transpirent. Hein, c'est de là on apprend qu'ils avaient la ceinture qui sépare entre le bas et la transpiration de bas et le haut.
אל החצר החיצונה, אל העם, יפשטו את בגדיהם אשר הם המשרתים בם, והניחו אותם בלשכות הקודש, ולבשו בגדים אחרים ולא יקדשו את העם בבגדיהם. Et quand le Cohen termine le service, qu'il laisse les vêtements dans tous les salles qu'on a étudiées à l'époque, il devait avoir des casiers, tout ça, et il laisse là-bas les vêtements, comme ça, ils ne vont pas sortir avec les vêtements sains. Alors, Verosham lo yegalechu, Fera lo yeshalechu, ils ne peuvent pas raser le crâne, Kassom irsemu et rachehem, et ni avoir des cheveux, le coq sportif. Donc, ils doivent être bien présentés, comme ça on dit en français. Veyain lo ishtu kol kohen bevoam el chatzer apnimit. Le vin qui ne rentre pas, peut-être c'est pour ça que j'ai dit l'Aftara d'Acharemot, il faut voir, ils ne boivent pas du vin à l'intérieur. ואלמנה וגרושה לא יקחו להם לנשים כי אם בתולות מזרע ישראל, ואלמנה אשר תהיה אלמנה מכהן ייקחו. Et ils ne peuvent pas se marier avec une divorcée et une veuve, oui, mais pas le Kohen Gadol. ואת עמי יורו בין קודש לחול ובין טמא לטהור יודיעום. Et au moins, ils doivent apprendre les règles de ce qui est saint et pas saint, de ce qui est pur et pas pur. C'est un Kohen, le minimum, il doit connaître. ועל ריב המה יעמדו למשפט, במשפטי ישפטו ובתורותיי ואת חוקותיי בכל מועדיי ישמורו ואת שבתותיי יקדשו. Et il faut quand même que le Kohen connaît les lois, fait Shabbat, fait les fêtes, hein, c'est le minimum hein, pour qu'il est représentant. ואל מת אדם לא יבוא לטומאה. Et il ne peut pas aller au cimetière pour se rendre impur, sauf pour la famille qui aime les av ou le em ou le ben ou le bat, les ach ou la chot, sherlo haïta, les ish, itamao, sauf les 7 proches. Hein, frère, sœur, père, mère, fils, fille, femme. Et s'il était impur, alors il doit attendre 7 jours. Et quand il va arriver le 7e jour, il arrive avec son sacrifice. Et il répète aussi les règles de les terrains en Israël. Ils n'avaient pas les Kohen, ils n'avaient pas un terrain. Amincha, ve'achatat, ve'asham, ema yochelum, ve'cholcherem be'Israël, la'em yeh. Alors comment ils vont vivre? D'abord, quand ils sont au service, ils mangent toute la viande des sacrifices de la semoule, les offrandes et l'expiatoire. En plus, chaque don, il y a des gens qui font des dons. À l'époque, il n'y avait pas de synagogue. Donc, c'est les Kohen qui prenaient le don. Quelqu'un, il voulait offrir une lustre. Hein, je donne un exemple. Kohen. En plus, Reshit kol bikure kol vechol trumat kol mikol terumotechem. Tous les prélèvements. La Kohanim y est. Reshit arisotechem. Le prélèvement du pain. Frachat chala. Titenu la Kohen. Leaniach bracha el betecha. Et ça va t'amener la bénédiction dans ta maison. Kol nevela utrefa mina of. Mina bema. Lo yochelu. Même si Rachid intervient, il dit même s'ils avaient le droit de manger les volailles, les oiseaux dans le temple sans la shrita, il y avait quoi là-bas? La melika. Là, il te dit attention, c'est que dans le temple ça. Mais si vous mangez des petits oisillons, un soda titro, un Kohen tunisien, là il faut la shrita. Chapitre 45. Rabotai, là c'est très beau. Là, il va donner les détails. Le terrain de la vieille ville de Jérusalem dans l'époque du 3e temple. D'accord? Donc, il va donner les dimensions du monde du temple. אלף אורך ו11,000 קודשו בכל גבולה סביב. Il dit Rashi, quand il va venir Mashiach, et tous les 12 tribus vont revenir, et chacun va avoir son territoire. Alors vous allez prendre entre la territoire, je vous montre, je reprends les dessins là, hein. On est dans les dessins. Regardez, le temple, le mont du temple, il est là au milieu, là. En haut, c'est la tribu de Yehuda. Ça fait 25 000 coudées. 12 kilomètres? Ouais, 12 kilomètres. C'est énorme. Hein. C'est presque toute la ville de Jérusalem. N'oubliez pas, toute la ville de Nathaniel fait 10 kilomètres de large. De long. Rien. Et de large, je ne sais pas combien elle fait, 3 à 4 kilomètres.
Donc 12 kilomètres là. Après, en bas, vers la mer Morte et tout ça, il y a 12 kilomètres de Benjamin. Et le temple, il est au milieu. Ça veut dire il est entre Yehuda et Benjamin. Ça, c'était depuis la bracha que Yaakov avait donné à Yosef et Benjamin. Vous ne vous rappelez pas, hein, il a pleuré sur le comment on appelle ça? Vaïpol al-Tzavarav, Vayev, sur les épaules, les deux frères, Yosef et Benjamin. Alors Yosef, il a pleuré parce qu'il a vu que les deux temples, ils vont brûler dans Benjamin. Il était limité avec Yehuda. Et Yehuda aussi, il a reçu la bracha de Yaakov pour avoir le temple chez lui. יהיה מזה לקודש 500 ב-500 מרובע סביב 50 אמה, מגרש לו סביב. Waouh. Rabotai, alors là, c'est balèze. Hein. Entre Yehuda et Benjamin, c'est là où on va s'étaler jusqu'à Tel Aviv, presque, hein, jusqu'à l'aéroport, Yehuda. Parce que au milieu, la prochaine ville de Jérusalem, elle va faire aussi 12 km et demi. Et dans ces 12 km et demi, 6 km pour le monde du temps, plus 5 km va être les lits, plus 2 km et demi les gens de la mairie, le service de la ville de Jérusalem, ménage, entretien, machin. C'est énorme. Hein. Je vous lis mot à mot. Au minamida zotamo dore hamisha vesri alef verochava seret alafim voyam mikdash kodesh kadashim. Donc, je vous fais le résumé de ces trois régions. Il y a la région de Yehuda, elle fait combien? 12 km et demi. Après, au milieu, il y a 12 km et demi où il y a dedans le temple, les villes, les gens de service de la ville, tout est au milieu. Donc c'est peut-être toute la ville de Jérusalem aujourd'hui. Hein. J'ai compris le Jérusalem-Est. C'est pour ça que je dis un grand mérite. C'est là que j'habite déjà aujourd'hui à Jérusalem. Ça va être les gens de service. Quand on dit gens de service, c'est eux, les gens d'accueil, les gens de machin. Et après, en bas, il y a encore 12 km et demi de Benjamin. Voilà ce qu'on vient de lire. Pasuk Dalet. Ouais. 36 km. 37 km. Ça va être ça la ville de Jérusalem, Rabotai. 37 km de long. De l'aéroport jusqu'à la mer Morte. Rabotai, je ne plaisante pas du tout. On va aller directement jusqu'en. C'est ça à peu près. Donc ça, moi, je jette un chiffre comme ça. Entre l'aéroport. L'aéroport et la mer Morte, il y a 37 km. Ouais, pas plus. Et la mer Morte. La mer Morte. Oui. Ouais, je crois que oui. Bakacha. Je vous le dis tout de suite. Je fais juste là, je vous vérifie parce que. Kama kilomètre, regardez. Je vous entre-temps. Hein. Kama kilometrim mi Natbag Leyericho. On y travaillait, il faut pendant quelques bons mois. Non, voilà, l'aéroport, il est, pardon, c'est pas l'aéroport, il est à 40 km de Jérusalem. En tout, ça donne 68. Ah, c'est ça qu'on a dit? Non. Mais là, il y a 68 km jusqu'à la mer Morte, Ah, de l'aéroport. Donc, ce n'est pas l'aéroport, c'est un peu vers la fin des montagnes de Jérusalem. J'aurais dit un petit peu de Modine. Hein. J'aurais dit de Modine. Je vois, mais... À peu près ça, 46 km.
Donc voilà, jusqu'à Mitzpe Yericho, c'est tout en bas. Voilà, à peu près 40 km. Donc c'est vraiment, quand on fait le résumé, c'est tous les montagnes, dès le début, parce que Modine, c'est l'accord même, c'est le début des montées de Jérusalem jusqu'à l'endroit le plus bas du monde. Tous ces montagnes-là, aujourd'hui, ça rentre dedans, Shomron, Yehuda, Shomron, Jérusalem, tout ça va être Jérusalem. Et donc, l'aéroport et Tel Aviv, ça va être les banlieues de Jérusalem. Donc, Jérusalem sera au bord de la mer, dès que tu termines les montagnes. Voilà, c'est clair. Pasuk Dalet. קודש מן הארץ הוא לכהנים משרתי המקדש שיהיה הקרבים לשרת את אדוני והיה להם מקום לבתים ומקדש למקדש, donc ils vont avoir l'endroit où dormir, des endroits où s'installer. 25,000 אורך, 25,000 coudées de long, ו10,000 רוחב, 5 km de large, והיה ללוויים משרתי הבית להם לאחוזה 20 לשכות. Et là-bas vous allez mettre minimum 20 hôtels ou 20 salles pour accueillir les Lévis. Tout ça c'est en bas du mont du Temple. Hein. D'accord? Dehors de Harabait, il y a encore ce qu'on avait vu ensemble, combien 5 km sur 12 et demi. Et pour les gens d'entretien, 2 km et demi sur 12 km et demi de long, là-bas, tous les gens. Ouais. N'oubliez pas la maison du président et du premier ministre, ils sont déjà là-bas, hein, le Kohen Gadol et tout ça. El Penet Trumat HaKodesh vel Penet Achuzat Ha'ir mipat Yam Yama mipat Kedma Kadima ve'orech leomot achad ha'chalakim mikvul Yam el Gevul Kadima. Donc il y a des très très grands rachis et qui expliquent à peu près où elle est la salle et les endroits des Kohen et des Nassi, etc., et des gens d'entretien. La Haaretz yelo la Achouza be'Israël ve'lo yonu od nesia et ami ve'Haaretz yitnu levet Israël le shivtehem. Et comme ça, on remet à l'ordre la partage de territoire depuis la rentrée en Israël. Donc voilà, résumé de tout ça, avant de reprendre le texte, parce qu'on a fini avec les plans d'architecture. Rappelez-vous, toute la ville de Jérusalem va faire environ 36 kilomètres à la ronde. Voilà, 12,5, 37,5 pour être exact. 12,5 dans le côté ouest, un petit peu, hein. C'est Juda-Samarie, ce qu'on appelle aujourd'hui. D'accord, ça va être Yehuda, 12,5 au milieu. C'est toute la ville de Jérusalem aujourd'hui, pratiquement. Et plus en bas, ça va être Benjamin. Et chacun trouve sa place, le mont du Temple, les Kohen, les Lévis, le service, les gens d'entretien, la mairie, le Kohen Gadol, le Nassi. Voilà ce qu'on vient de voir pour ça. Maintenant, on reprend. Pasuk, tête. Ko amar Adonai Elohim, rav lachem nesiye Israël. Hamas vashod hasiru, umishpat utzedaka asu. Là, c'est un message pour aujourd'hui avec la réforme de la justice, comme quoi, attention, vous, les chefs, les dirigeants d'Israël, attention, le vol et attention de bien juger, et le social, la justice, bref, tout ce que les gens ils sont dans la rue aujourd'hui. Là, vous n'avez pas vu les informations, moi je les ai vues sur l'écran, là, catastrophe, apparemment, ils ont bloqué tous les rentrées au tribunal rabbinique. Ouais, maintenant. Vous voyez que c'est contre la religion. Ils ont empêché les juges rabbiniques d'arriver au tribunal. Voilà, ils n'ont pas osé de le faire à leur tribunal. Mais le tribunal rabbinique, pour eux. Donc, on voit déjà leur arrière-pensée. Bien sûr. Pas encore. Ils laissent encore. Bon, depuis ce matin, ça, ils bloquent les rues. Mosne tzedek, efat tzedek, ubat tzedek, yilachem. La justice, la justice, la justice. 3 fois, elle est répétée. Haefa ve'abat tochen echad yeh laset ma'asar hachomer abad va'asirit hachomer haefa el hachomer yeh matkunto. N'oubliez pas toutes les mesures et tous les calculs des prélèvements
et tous les taxes du pays, vers shekel, esrim gera, esrim shkalim, hamisha, esrim shkalim. Asara va hamisha shekel, amane iye lachem. Donc là, il calcule exactement la valeur, ce que nous, on s'appuie pour mahatzit à shekel, hein, qu'on dit. Alors, on sait bien le mesurer selon le taux de 9 grammes et quelques de l'argent. Donc là, il te donne les chiffres. Il faut se baser sur ces chiffres-là. Zot teruma. N'oubliez pas maintenant, à l'époque, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est pareil, hein, presque. Aujourd'hui, c'est combien? 17% les taxes du pays? C'est presque un sixième, c'est ça? Oui. Un sixième. Voilà, il te dit. Zot teruma. Asher tarimo. D'où ils ont pris ce chiffre? Ils n'ont pas décidé 5%. D'où ils viennent ces 17% qui sont dans tous les pays pratiquement pareils? De là, de la Torah. Shishit haefa mechomer achitim et shishitem haefa mechomer asaurim. Voilà. Chok hashemen, habat hashemen, ma'asar habat minakor, aseret habatim. Chomer qui aseret habatim, chomer. Et dans l'huile, c'est une autre mesure, c'est à peu près 10%. Encore une autre quantité dans tout ce qui est l'huile. Parce que c'est vrai que ouais, la TVA, mais je ne sais pas aujourd'hui, on va dire quand le pays trouve le gaz, alors il monte, c'est pas 17% dans le gaz. Je ne sais pas si c'est 10%, mais il y a des chiffres pour chaque. Ouais, c'est moins. Bravo. Israël. Bravo. Donc là, ce qu'il faut prendre pour le temple, c'est à peu près 1 sur 200 dans les bétails. Ça veut dire, si on a en Israël, s'il y a 200 millions, 1 million de moutons, un demi%. Bravo. Donc ça, c'est pour le temple. Et tout le peuple va se nourrir avec ces taxes. C'est des règles d'économie pour n'importe quel pays. Anassi, Rachid dit que c'est le Kohen Gadol, donc lui il est responsable de Olot, Mincha, Neser, Bahagim, Chodashim, Shabbatot, Bechol Moadeh Bet Israël, הוא יעשה את החטאת ואת המנחה ואת העולה ואת השלמים לכפר בעד בית ישראל. Kohen Gadol, sa responsabilité c'est de gérer tous les sacrifices journaliers, Rosh Chodesh, fêtes, les offrandes, toute la gestion du temple, c'est pas la responsabilité de ni le Premier ministre et ni le ministre de la Finance, Kohen Gadol. C'est son rôle. Hein. Voilà, quand il y en a des gens qui m'ont dit quoi il sert le Kohen Gadol à part Kippour. Toute l'année, il a une gestion. Ben oui, il a un travail énorme. Bien fait. La séparation de l'Église et de l'État. Et maintenant, il va donner l'ordre pour le Kohen Gadol. Voilà sa liste, Rabotai. Haolot. Non, ça on l'a vu, pardon. Il a fait, juste je vois. Non, il y a ici un avis du Malbim qui dit que même s'il n'y a pas des moyens, c'est de la poche du Kohen Gadol. Ah bon? Voilà. Bon, ça doit être quelqu'un de riche. Aucun il assume. Il n'y a pas de taxe, le pays, je ne sais pas quoi, il faut qu'il est là capable d'assumer. C'est vrai qu'il y a tous des critères pour être Kohen Gadol. Hein. Vous ne pouvez pas être ni nain, ni trop grand, ni trop gros. Après, il se débrouille, il fait le don, il fait ce qu'il veut. Bon, Rabotai, voilà ce qui va se passer dans l'inauguration du troisième temple. Donc c'est Nissan, c'est de là où on a la Gemara. Il est occupé des jours, les 12 premiers jours, c'est le Hanouka Taneseyim. Après, c'est Pessah. C'est pour ça qu'on ne fait pas Tahanoun dans la dernière semaine de Nissan. Vous vous rappelez ou pas? Il y a deux raisons. Il a mis le Shulchan Aruch. Un, on arrondit. J'appelle ça la raison tunisienne. C'est quoi on arrondit? Si déjà on a fait 23 jours de fête sans Tahanoun, allez, la dernière semaine sans Tahanoun. Mais pour ceux-là qui ne sont pas tunisiens, ils n'aiment pas arrondir les choses, c'est marqué que là, c'est marqué, on vient de le lire, comme l'inauguration de troisième temple va se passer à Pessah, et il fait un jour de fête.
Et comme tout le mois, il est déjà pris pour les fêtes, alors on a la dernière semaine pour fêter l'inauguration du troisième temple et on ne fait pas déjà de Tahanoun maintenant pour se préparer à ce moment-là. Alors, à ce jour-là, Il faut que tout le monde rentre chez soi aussi. Non? non, il ne va plus avoir Tahanoun. Et à ce jour-là, il va avoir une réinauguration. Il va falloir prendre un taureau pour expier le temple. ולקח הכהן מדם החטאת ונתן אל מזוזת הבית ואל ארבע פינות העזרה למזבח מזוזת שער החצר הפנימית. Donc il va prendre le sang, il va mettre dans la mezouza, dans la porte de rentrée, journée d'inauguration, sur les 4 coins du temple et aussi sur la mezouza de la porte à l'intérieur. Et la porte pour entrer à l'intérieur. Le thé, là, vous avez vu le thé là qu'on avait parlé hier, endroit qui était couvert, on dirait un thé. Hein. Il y avait un toit et après dedans, la salle. Donc tu vas le faire pendant 7 jours. Mais et habayit. Dit Rashi, tout ça c'est pour pardonner à tous les shogé ou peti, tous les erreurs et tous les 2000 ans d'ignorance. פסוק כ"א בראשון ב-14 יום לחודש יהיה לכם מפס החג שבועות ימים מצות יאכל. Vous allez fêter le Pessah. ועשו בעדו ועד כל עם הארץ פר חטאת. Il va faire aussi ce jour-là de Pessah un taureau d'expiatoire. ושבעת ימי החג יעשה עולה לאדוני שבעת פרים שבעת אלים תמימים ליום שבעת הימים וחטאת שעיר עזים ליום. Il va faire toute la liste des sacrifices. 7 taureaux, 7 boucles et un journalier. Au mincha et l'offrande, et fa la part, et fa la aïl yaseh, et shemen hin la efa avec de l'huile. Ba shevi'i, ba chamisha asayom la chodesh, ba chag yaseh ka'el, shiv'at ayamim, kachatat, ka'ola, kamincha, vechachamen. Donc on va reprendre les sacrifices de Pessah qu'on les connaît comme ils sont déjà marqués dans la Torah. Et c'est ce qu'on lit chaque fois dans le moussaf de chaque fête. C'est quoi le moussaf? C'est la liste de tous les sacrifices. Moussaf de Shabbat, c'est quoi? On vient un Shabbat, chez les Krivassim et les Shatamim, chaque fois, on lit toute la liste. Et les moussaf de les fêtes, on lit là-bas tous les sacrifices qu'il y avait. Shivat Krivassim Tevim Ben Shana, Yulachem, Minchatam, Soled, Belulat Hashem, Ben Iskor, Olat Shabbat, Ben Shabbaton, Olat Tatanit, Ben Iskar. Donc, un moussaf, jamais un shacharit. Hein. C'est qu'un moussaf, on cite toute la liste des sacrifices. Alors, Rabotai, ça aussi, je crois qu'elle est connue. Je ne sais pas si c'est ça l'Haftara de Shabbat, Rosh Chodesh. Je vais vous dire si c'est celle-là. Chapitre 46. 46. Ouais, même 20. Koamar Adonai Elohim. שערי חצר הפנימית, הפונה קדים יסגור 6 ימי המעשה, וביום השבת ייפתח, וביום החודש ייפתח. Alors, il y avait 2 petites portes devant la rentrée du temple. Vous les voyez là, il y a 2 petites portes devant la rentrée à l'intérieur, hein, pour entrer à l'intérieur. Il y avait 2 petites portes sur les côtés. Ceux-là, ils doivent être fermés toute la semaine. Et il s'ouvre que Shabbat et Rosh Chodesh. Et qu'est-ce qui se passe à ces jours-là? ובא הנשיא דרך אולם השער מחוץ ועמד על מזוזת השער, ועשו הכהנים את עולתו ואת שלמה, והשתחווה על מפתן השער ויצא, והשער לא ייסגר עד הערב. והשתחוו עם הארץ פתח השער ההוא בשבתות בחודשים לפני אדוני. Donc ça, c'est les portes, selon Rashi, hein, qu'une fois par semaine, les gens ils pouvaient voir ce qui se passe à l'intérieur. Ils avaient accès. Ouais, pour voir, pas pour entrer. Donc la porte, en tous les cas, elle devait être ouverte tout le Shabbat et tous les Rosh Chodesh. Voilà, il y en a qui disent que c'est
la grande porte. La grande porte, qu'elle était en général fermée, ça veut dire c'est que le Kohen Gadol qui rentre. Mais cette porte, elle était ouverte tout le Shabbat et tout le Rosh Chodesh. Tout ça pour… Oui, parce que les petites portes, c'est les portes des loges. Alors, il dit qu'il rentre par le vestibule. Le vestibule, c'est l'entrée principale. Ouais, Chazak. Mais même les deux portes, apparemment, doivent être ouvertes. Pas au Khabar à Benyamin. Uba Anasi, Derech Ulam, שער השער מחוץ ועמד על מזוזת השער ועשו הכהנים תורתו ואת שלמה והשתחווה על מפתן השער ויצא והשער לא ייסגר עד הערב. Donc le Nassi va venir, ah, ben voilà, c'est même la photo qu'ils ont choisie là dans le livre. Voilà un petit peu le dessin, vous le voyez. Le Kohen Gadol, il est là. La porte de l'intérieur, je parle, grande ouverte. Donc tout le monde pouvait voir ce qui se passe. Et tout le peuple, il est là. Et comme ça, il voit la grandeur de Dieu tous les Shabbats et tous les Rosh Chodesh. Et on le ferme le soir. Donc ça va se passer tous les Shabbats et tous les Rosh Chodesh. Et maintenant, il amène la liste avec un très beau Rashi qu'on va lire maintenant pour ça Iloula. Ah, je ne savais pas qu'on va tomber sur ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, Ve'aola Daled, Asher Yakriv Anasi l'Adonai Beyom HaShabbat, Shisha Kevasim Temimim, Ve'ail Tamim. Donc, Shabbat, il y a 6 moutons plus un bélier. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Lisez avec moi. Honneur pour Rashi. Rashi Pasuk Daled. Beyom HaShabbat Shisha Kevasim Lo Yadarti Lama. Je ne comprends pas pourquoi 6. Share Ama Torah Shne Kevasim. La Torah, elle te dit 2. Pourquoi il y a 6? Rashi dit, je ne sais pas. Voilà la grandeur de Rashi. Par contre, il te dit, Véomerani, je pense dire, la grandeur de Rashi, c'est quand il n'y a pas de source. Il te dit d'abord, je ne sais pas. C'est incroyable. Omerani, Shabbat zo ena Shabbat bereshit el Yom Tov, shetaon shivra kvasim ou shne elim. Rashi dit, peut-être ce n'est pas un Shabbat normal, il te rajoute aussi les Yom Tov. Et ce n'est pas le même type. Peut-être. En tous les cas, voilà. On a fait Kavod, Rashi, et c'est beau, ça nous apprend de dire qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas. Humilité. Voilà, humilité. Pas chacun y croit tout savoir et à la fin il ne sait rien. Alors, au Mincha, Efa, je reprends, Pasuk Ei, la Aïl vela Kevasim, Mincha, Matat Yado, Veshemenin la Efa. Donc il amène avec la quantité de l'huile. Ou Beyom HaChodesh, chez Rosh Chodesh, on rajoute par Ben Bakar Temimim, Vesheshet Kevasim, Ve'ail Temimim Yu. Plus un taureau et 6 moutons, Ve'efa la par, Efa la Aïl, Yasem Mincha la Kevasim, Kasher Dasig Yado, Veshemenin la Efa. Plus l'huile avec l'offrande. Ou Bevo Anasi, Derech Ulam Hashar Yavo Bedarko Yetze. Donc il va rentrer et sortir par la grande porte. Ou Bevo Ha'aretz Ifnei Adonai Bamoadim. Et quand tout le peuple ils arrivent pendant les fêtes, הבא דרך שער צפון להשתחוות יצא דרך שער נגב, והבא דרך שער נגב יצא דרך שער צפונה, לא ישוב דרך השער אשר בו בא, בבו כי ניחחו יצא. Chacun qui est rentré dans une porte, il sortait de la porte en face. Pour, Il y avait un sens, quoi. pourquoi? On ne revient pas sur. Ouais, pour justement, pour pas gagner du temps. C'est l'inverse. Rachid dit, il faut prendre le temps. Si tu reprends dans le même chemin, la voiture elle est garée à côté, oublie la voiture, fais le tour, regarde la beauté, la grandeur, c'est beau. Non, mais pour ne pas revenir sur. Comme le Sefer Torah, ou même les gens dans les coutumes, quand ils vont au cimetière aussi, les Havdil, ils ne prennent pas le même chemin en sortant. Ve'anasi betocham bevoam yavo ou betzetam yetzeu. Ah, Rashi dit aussi, allô, le Kohen, il devait sortir et rentrer plusieurs fois dans la journée. Il y a des nouveaux gens qui arrivent, ils veulent le voir. Ils veulent le voir. C'est lui excusez-moi de dire, le star. On est venu le voir, chacun avec ses enfants et tout, ils veulent voir le Kohen. Alors, il dit, allô, ne reste pas planqué dans la salle, Kohen Gadol. Sors tous les Shabbats, viens et viens. ובחגים ובמועדים תהיה המנחה, איפה לפר ואיפה לעיל ולכבשים מתת ידו ושמן הין לאיפה. Donc, il va faire aussi tous les offrandes qu'il faut pendant les journées de fête et Rosh Chodesh et Shabbat. Et maintenant, verset 12. Vechiase anasin et dava
si maintenant le Kohen Gadol, il veut faire un don, lui, dans la semaine, hein. On retourne à la semaine. Oh là, Oshnam, ou qu'il a fait un péché, je ne sais pas quoi. Alors, comment il va faire son sacrifice à lui? Oh là, il y a des ordres. Il rentre dans la même porte, mais il ferme tout de suite la porte après lui. La porte, elle est ouverte que Shabbat et Rosh Chodesh, elle reste ouverte. Ce qui veut dire que le Kohen Gadol, il ne peut pas faire des dons ou amener ses propres sacrifices pendant le Shabbat, c'est consacré au public. Si tu veux, tu l'amènes dans la semaine. Tu fermes la porte et voilà, il te dit Keves ben shenato tamim ta'aserola l'Adonai, l'ayom baboker ta'aseroto. Ah, il dit Rashi aussi, n'oublie pas, le Kohen aussi, il avait les sacrifices journaliers de tous les jours, matin et soir. ומנחה תעשה עליו בבוקר שישית היפה, שמן שלישית העין להרוס את הסולת מנחה לאדוני חוקות עולם תמיד. Donc ça, c'est les sacrifices journaliers avec les offrandes et l'huile. יעשו את הכבש ואת המנחה ואת השמן בבוקר עולת תמיד. Chapitre, verset 16. כה אמר אדוני אלוהים, כי ייתן הנשיא מתנה לאיש מבניו. Bon, maintenant, un Kohen Gadol, il veut aller à la retraite. Ou il veut donner un héritage ou un cadeau à ses enfants. Il peut donner sa maison, sa résidence, son terrain à ses enfants. S'il veut offrir un de ses terrains ou ses biens, parce que n'oubliez pas, les gens ils pouvaient faire des dons au Kohen Gadol. Quelqu'un il veut offrir une maison à Batiam. Bon, il veut maintenant donner à ses enfants, il peut. Il veut donner la maison à un de ses serviteur, il peut ou pas? Il peut donner jusqu'à le Yovel. Le Yovel, ça revient à la famille de Kohen Gadol. S'il donne à ses enfants, ça reste à eux. Attention que le Nassi, le Kohen Gadol, il va raqueter, excusez-moi sur le mot, des terrains du peuple. Tu peux pas, tu crois qu'il y a, parce qu'il est maire de la ville, il a le droit de construire partout en donnant des autorisations, ça ne marche pas comme ça. Attention, mais de ses biens, il peut le faire. Les manachero yafut sont amis, ish me achuzato. Attention de raqueter, d'enlever des terrains à des gens. Et on termine. Et après, il m'a amené à les salles de service. Je vois. C'est ויאמר אליי, זה המקום שיבשלו שם הכהנים את האשם ואת החטאת אשר יופו את המנחה לבלתי הוציא לחצר החיצונה לקדש את העם. On revient maintenant dans les salles. Vous vous rappelez les salles qu'il y avait à l'extérieur, hein? Pas les 4 salles dedans, les salles qu'il y avait au début quand on avait commencé les loges. Bravo, il y avait une loge, une salle où les Lévis se reposaient, il y avait une salle où les Kohen coupaient la viande, lavaient. Il me ramène là-bas. Est-ce que ça se passait comme ça aussi, Shabbat? Ah, d'accord. ויציין אל החצר החיצונה ויעבירני 4 מקצועי חצר, והנה חצר במקצוע חצר, חצר במקצוע חצר, et après il m'a amené dans les 4 salles de l'intérieur. Donc là, il est en visite, dernière visite générale, hein, avec le drone, comme ça d'en haut. On voit un petit peu tout. בארבעת מקצועות החצר, חצרות כתורות 40 אורך, 30 רוחב, מידה אחת לארבעתם מהוקצעות. Donc les dimensions de tout cela, c'est 40 sur 30. Donc 20 mètres sur 15 mètres. Mehuktsarot à langue, ça veut dire c'est carré, c'est pas rond. C'est des salles carrées. Voilà. וטור בהם שרי ישראל 400 ואשתות עשוי מתחת הטירות סביב. ויאמר אליי, אלה בית המבשלים, אשר יבשלו שם משרתי הבית, את זבח העם. Donc ça fait comme ça, c'est des angles. Et là-bas, il y a tous les ustensiles de service pour recevoir le sang, d'accord, pour couper la viande, etc. Ça y est, on a fini? Encore pour un péril. Tu veux le finir maintenant? Voilà, non, il nous reste 2, 2, 47 et 48, donc pour demain. Si Dieu veut, les 2 derniers, demain, grand kiff. Maintenant qu'on a parlé de les 36 km de la ville de Jérusalem, demain, on va parler des frontières de la terre d'Israël.
Ça va tomber bien parce que demain, on va parler même de Horahar. C'est où il a enterré Aaron à Cohen. Demain, c'est sa journée d'Iloula. Premier Av. Non, je ne vais pas en Jordanie. Une femme m'a demandé ce matin. Je vais en Jordanie demain. Et demain, donc, on va terminer le partage de tous les 12 tribus de la terre d'Israël. On va arriver jusqu'à la Syrie en haut. Hein. Et jusqu'à le Liban, et Jordanie et tout ça. Et demain, si Dieu veut, ça va être le dernier chapitre de Yecheskel. Donc, ça va être cours dernier, je crois que c'est le cours 25. Baruch Adonai Le'olam.